Elsa Makeup a pu créer sa propre marque de maquillage, elle a pu co-créer ses propres box avec une marque, ou encore ses bougies. Dans cette vidéo, je me suis replongée dans les projets qu'a réalisé la youtubeuse Elsa Makeup, puisqu'elle est présente sur les réseaux sociaux depuis 2010, donc vous vous doutez bien qu'elle en a fait des projets. Salut les gens d'internet, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans Partenariat Rémunéré, l'émission qui décrypte l'actualité des créateurs de contenu, des réseaux sociaux et des influenceurs. Aujourd'hui, j'ai décidé de revenir sur le parcours d'Elsa Makeup. Elle est présente sur les réseaux sociaux depuis 2010 et notamment sur YouTube. Elle fait donc partie des premières youtubeuses beauté en France et elle est encore actuellement très suivie, mais elle fait un petit peu moins de beauté. Et donc durant des années, elle a pu proposer à sa communauté de très chouettes projets et je pense que vous en avez peut-être oublié quelques-uns. Donc c'est l'occasion dans cette vidéo de revenir sur les collaborations qu'elle a pu faire avec des marques ou de son côté. Mais avant de commencer, je vous invite à regarder la playlist de cette série de vidéos puisque vous allez pouvoir retrouver d'autres profils de créateurs et de créatrices de contenu où on a pu se rappeler avec nostalgie les projets qu'ils ont pu mener. Donc si ça vous intéresse et ça vous plaît, sachez qu'il y a plusieurs autres youtubeurs et youtubeuses qui ont été décryptés. Après cette intro, place tout de suite au projet oublié d'Elsa Makeup. On commence avec l'année 2014, ça fait donc seulement 4 ans qu'Elsa est sur les réseaux sociaux et elle peut déjà faire de très belles choses. Et il semblerait que l'année 2014 elle soit assez cruciale pour la youtubeuse puisqu'il s'est passé pas mal de choses ce moment-là. Elle a déjà l'habitude de travailler avec de belles marques, notamment pour les présenter dans ses vidéos et faire ce qu'on appelle des placements de produits. Et depuis un an, Elsa travaille sur un projet qu'elle a caché à sa communauté et qui sort ce mois d'août 2014. Elle a eu l'occasion de créer son propre set de pinceaux. Et si Elsa a choisi de se lancer dans la création de ce produit, ça n'est pas pour rien, c'est parce que c'est le premier accessoire qu'il faut pour les fans de beauté afin de se lancer correctement dans le maquillage. Pour être honnête avec vous, les pinceaux teints, c'est en général les trucs les plus difficiles à trouver, je trouve. Et ce sont mes préférés dans le kit, particulièrement le pinceau poudre. Je vous raconte pas la torture que ça a été de ne pas pouvoir les utiliser dans les tutoriels parce que je savais très bien qu'avec un manche aussi vif, vous allez me demander d'où il venait et j'avais pas le droit de vous le dire. Et elle a eu cette opportunité grâce à quelqu'un qu'elle a rencontré et qui l'a épaulée et conseillée dans le lancement de ce type de projet. Le set est vendu à 29,90 € avec la pochette. Il est vendu exclusivement sur le site de Spongeac. La quantité est évidemment limitée et part assez rapidement. Elsa Makeup fait partie des premières youtubeuses beauté à avoir eu l'occasion de créer ses propres produits dans le secteur du maquillage et vous allez voir qu'elle ne s'est pas arrêtée à ce set de pinceaux. Dans la vidéo sur ces pinceaux, Elsa précise ce genre de choses. On travaille sur d'autres projets, sur d'autres produits. Et moins d'un an après, Elsa décide de revenir avec un tout nouveau produit et elle sort ses propres rouges à lèvres. Nous sommes alors en juillet 2015 quand elle fait cette belle annonce à ses abonnés. C'est le jour J de vous présenter mes rouges à lèvres, ma première ligne de rouge à lèvres. L'ensemble de ces rouges à lèvres sont au fini mat. Elsa avait pris le soin de demander à sa communauté via un sondage les couleurs et la texture qu'elle préférait. Avec ce type de création, Elsa Makeup précise qu'elle s'est éclatée car elle a tout pensé, le produit, le packaging, mais aussi l'ADA. Parmi les 6 teintes, on peut retrouver un nude, un pêche, un rose, un fuchsia ou encore un bordeaux. Encore une fois, les rouges à lèvres sont vendus sur le site de Spongeac à 10,90 €. Et les retours sont toujours aussi bons, je vais vous en lire un. Je suis vraiment contente pour toi Elsa, être la première youtubeuse française à avoir ses propres pinceaux, ses propres rouges à lèvres, tu le mérites amplement. Je ne vais pas revenir dessus sur cette vidéo, mais sachez que Elsa ne va pas seulement créer cette ligne de rouge à lèvres, elle va également créer ses lipsticks liquides avant de fermer complètement sa marque en 2019. D'ailleurs, si une vidéo spécifique sur ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Au-delà de sa marque, Elsa a pu également collaborer sur de beaux projets avec d'autres marques. On est en 2015, en octobre 2015, quand Elsa Makeup collabore avec Blissim pour la co-création de sa propre box. Pour la petite anecdote, elle fait partie des premières abonnées à ce concept de box qui avant s'appelait Jolie Box. Et plusieurs mois avant la publication de ce projet, Elsa a été contactée par les équipes pour travailler sur sa propre box et le packaging a évidemment été designé par ses soins. Sachant que la box est composée de 7 produits exceptionnellement. En principe, il y en a 5, donc là, il y en a bien 5. Plus, on aura décidé de rajouter deux bonus, si on peut dire,
Donc on retrouve toujours les formats miniatures, les formats voyage, qui sont souvent donc, dans les box. On peut retrouver à l'intérieur une crème teintée Illusion d'Hourglass, un mascara Audacious de NARS, un blush de chez MAC, un film star de chez Charlotte Tilbury ou encore un gloss. Comme toujours, ce sont des formats miniatures, faciles à transporter et à emmener en voyage. Et les abonnés d'Elsa sont de véritables soutiens puisque à l'annonce de ce type de projet, on peut voir à quel point ils sont hyper fiers de suivre la youtubeuse dans ce type d'aventure et hyper fiers pour elle de l'avoir concrétisé ce genre de projet. Mais certains ajoutent quand même un petit bémol à cette collaboration, c'est que la marque a en réalité contacté plusieurs autres youtubeuses pour réaliser exactement la même chose, à savoir une sélection de produits qu'ils ont mis dans une box. Le souci, c'est qu'on pourrait se dire ok c'est très chouette, mais toutes les youtubeuses ont publié le contenu en même temps, si bien que quand on était abonné à plusieurs youtubeuses beauté, on pouvait se retrouver la même semaine avec ce type d'annonce, ce qui gâche un petit peu l'effet de surprise. En 2015, Elsa a d'autres projets puisque cette année-là, elle a aussi l'occasion avec sa propre marque de sortir sa première palette. Baptisée Warm Lights, elle contient 15 fards avec un blush et un highlighter. Elle la présente à ses abonnés plus spécifiquement durant les Vlogmas de décembre 2015. Vous avez de tout, vous avez du mat, vous avez du satiné, il y a un peu d'irisé et au niveau du blush, il est satiné, avec des reflets dorés, j'y reviendrai plus tard. Encore une fois, pour se la procurer, il faut se rendre sur le site de Spongeac où elle est vendue en exclusivité et en édition limitée. Cette palette ne sera pas la seule puisqu'il y en a une autre qui va être dévoilée un an après, toujours à la période de Noël, mais je ne vais pas revenir plus en détail dessus puisqu'il s'agit encore une fois d'une palette. Et dans la partie commentaires, on peut se rendre compte à quel point les abonnés d'Elsa sont hyper contents pour elle et toujours surpris de la voir continuer à créer ses propres produits de beauté. Entre 2015 et 2016, Elsa va également intégrer le collectif de Rose Carpet. Je vous ai fait toute une vidéo dédiée à cette chaîne YouTube, n'hésitez pas à aller sur notre chaîne pour la découvrir si ça vous intéresse d'entrer un petit peu dans les détails. Mais en gros, Rose Carpet, c'est une chaîne lifestyle lancée par M6 où il y a plusieurs youtubeuses beauté, mode et lifestyle qui se regroupent pour faire des vidéos ensemble. Et il y a évidemment des marques qui viennent sponsoriser tout ce qui peut être fait sur cette chaîne-là. Et il y a notamment une marque qui va décider de collaborer avec 3 des youtubeuses qui font partie de ce collectif, à savoir Enjoy Phoenix, Clara Mars et Elsa Makeup. Et cette marque, c'est Merci Andy, la marque de gel nettoyant. Elles ont pu créer un produit, tous les 3 réunis dans un même kit et vendus dans les Monoprix, au prix de 9,90 € et sur le site de la marque. La co-création était en édition limitée, réduite à 20 000 exemplaires. De son côté, Elsa Makeup a opté pour une fragrance fruitée et exotique, Enjoy Phoenix pour un gel aux notes d'agrumes et Clara pour un parfum doux et féminin. Les abonnés semblent apprécier les senteurs qui ont été choisies, mais encore une fois, le seul bémol, c'est le fait qu'il n'y ait pas eu assez de quantité et donc tout le monde n'a pas pu se le procurer. En 2017, Elsa continue de collaborer avec des marques et cette fois-ci, elle va collaborer avec Benefit. C'est une marque qu'elle apprécie particulièrement et qu'elle utilise depuis de nombreuses années. Elle en parle d'ailleurs depuis ses débuts sur les réseaux sociaux, notamment pour des produits à sourcils ou encore des produits teints. Donc c'est une trousse qui est hyper pratique, que vous pouvez amener absolument partout. Vous allez voir à l'intérieur, il y a les produits aussi. Donc vous avez la partie du haut avec une petite attache. Vous savez, si vous voulez l'attacher en cintre, c'est toujours hyper pratique. Et ça se présente en 3 parties, comme ceci. Donc c'est assez grand et vous pouvez mettre pas mal de choses à l'intérieur. Ce qu'elle a pu faire avec la marque, c'est co-créer un kit de must-have qui est constitué de 3 produits full-size Benefit qu'elle a choisis. Ils permettent de réaliser un maquillage de tous les jours et l'un des produits a un packaging spécial. À l'intérieur de la trousse, vous pouvez donc retrouver le Cabro, un produit pour les sourcils, le mascara They're Real, c'est lui d'ailleurs qui a le packaging spécial, et il y a aussi le Hoola, le bronzer phare de la marque. Le kit était vendu exclusivement sur le site de Benefit et aussi sur celui de Sephora. Mais contrairement à toutes ces autres collaborations, ce projet n'est pas hyper bien accueilli par sa communauté. Dans la partie commentaires, il y en a quand même beaucoup qui se disent un petit peu déçus de cette collaboration parce que Elsa a simplement apposé son nom sur un kit sans forcément imaginer les produits qu'on peut retrouver à l'intérieur. Et les produits qu'elle a choisis, pour les personnes qui adorent se maquiller, ils les connaissent déjà parce que c'est quand même les produits phares de la marque. Et ces retours, ça me rappelle également ce qu'a pu faire Enjoy Phoenix avec la marque Benefit quelques années
années plus tard. Elle a également pu créer un kit pour les sourcils, mais comme Elsa, elle avait simplement choisi les produits qui existaient déjà au sein de la marque et redesigné un petit peu le packaging d'une box pour faire en sorte que ça la représente et que ça colle plus avec sa DA. Mais elle n'avait pas co-créé véritablement de produits et du coup, dans les commentaires, il y avait pas mal de personnes qui s'étonnaient de voir ce type de projet avoir lieu, alors que finalement, elle avait simplement apposé son nom dessus. Donc l'accueil est pas forcément très très bon. Elsa Makeup, comme toutes les youtubeuses lifestyle et beauté de sa génération, n'a pas pu échapper à une des tendances qu'on a vues et entendues partout sur YouTube dans les années 2017-2019, à savoir les bougies parfumées, où à l'intérieur il était possible de retrouver un bijou. C'est un produit qu'elle apprécie tout particulièrement, elle en a déjà parlé dans pas mal de ses vidéos, donc ça n'est pas très étonnant de savoir qu'elle a pu co-créer sa propre bougie avec l'une de ses marques. Et c'est avec Jewel Candle qu'elle va travailler en 2019 à l'occasion de la Fête des Mères. Cette collaboration se fait donc en compagnie d'un personnage bien connu sur ses réseaux sociaux, à savoir Mounette, qui est sa maman. Et durant plusieurs mois, elles ont réfléchi au design, aux bijoux qui allaient se trouver à l'intérieur, à la senteur, au packaging, etc. Elles se sont même envolées pour Berlin afin de rencontrer la marque et pour travailler avec les équipes. Et pour cette bougie, elles ont choisi le nom Infinity. On leur a pas dit le nom pourquoi on a choisi Infinity. Je trouve que c'est une jolie petite histoire. Et quelle histoire! Et quelle histoire! Parce que le nom, c'était pas facile aussi de le trouver, enfin on dirait pas, mais vu que c'est pour la Fête des Mères, que c'est une bougie qu'on a faite ensemble, on s'est dit faut garder un lien. Du coup, on s'est dit, on va faire un truc avec notre tatouage, puisque voilà, pour ceux qui ne savent pas, on s'était tatoué, on l'avait fait ensemble. Elsa et Mounette sont parties sur un parfum fruité. Je vous mets à l'écran l'ensemble des senteurs, mais elles ont choisi le pamplemousse, la rhubarbe ou encore les canneberges. Bref, des notes assez fruitées. Cette fois-ci, l'accueil, encore une fois, n'est pas hyper chaleureux. Il faut savoir qu'en 2018-2019, il y a quand même pas mal de youtubeuses beauté qui sortent leurs propres bougies. Il y a par exemple Oria, Sana ou encore Enjoy Phoenix qui ont eu l'occasion de faire exactement la même chose. Et donc les communautés commencent un petit peu à se lasser de voir ce genre de co-création. Surtout que pour cette bougie-là, il précise que la senteur ou encore le packaging n'est pas hyper innovant. Il y a également un point qui les dérange beaucoup, c'est le prix. Forcément, quand il y a ces genres de co-création, le prix est un petit peu gonflé parce que la marque s'associe à une personnalité publique, ce qui est le cas ici. Et donc il y en a quand même pas mal qui disent que vu le prix et vu ce qui est proposé, elles ne vont pas forcément craquer. On fait un petit saut dans le temps pour arriver en 2021 et en août plus exactement. Cette année-là, Disneyland Paris organise une semaine spéciale baptisée la Grande Fête des Princesses pour mettre en avant des princesses avec de nouveaux défilés, des séances photos, des gourmandises ou encore des produits exclusifs. Et pour mettre en avant cette semaine spéciale, des créatrices de contenu sont sollicitées et parmi les profils qui sont choisis, on peut retrouver Elsa Makeup. Ces créatrices de contenu sont sollicitées pour mettre en avant cette semaine, mais également pour endosser le rôle d'une des princesses de Disney. De son côté, elle a choisi d'incarner la Reine des Neiges. Elle a pu revêtir la longue robe bleue d'Elsa, un personnage qui l'inspire particulièrement. Je la cite, « Elle est au départ réservée, craintive de ce qu'elle représente, puis elle se transforme en femme forte tout en étant complète grâce à sa famille, alors forcément, je m'y retrouve. » Les retours sur son contenu sont positifs et ils saluent surtout la qualité des photos et aussi sont hyper heureux de pouvoir retrouver Elsa dans un shooting bien différent de ce qu'elle peut proposer jusqu'à présent. Comme toute youtubeuse beauté, Elsa a pu co-créer sa propre bougie, mais elle a également pu sortir un livre et vous allez voir qu'elle n'en a pas publié un, mais elle en a publié deux. Le premier sort en 2016 et il s'intitule Elsa Makeup, mes secrets. Je vous lis une partie du résumé. Elsa ouvre son cœur et se confie sur son parcours, sa famille, ses joies et les épreuves qui ont fait d'elle la personne qu'elle est aujourd'hui. Ce livre coûte 16 € et il a été édité par M6 Éditions. Si ce livre revient sur son histoire, Elsa a aussi l'ambition d'y partager un message bien précis. Ça m'a beaucoup aidé, ça a parfois été pas très facile de se replonger dans des moments douloureux, mais ça fait partie de la vie. Et surtout, à la fin de ce récit, mon but c'était de vous montrer que peu importe les choses qu'on a vécues dans la vie, que ce soit difficile, impossible, peu importe, on peut toujours s'en sortir. C'est une période où évidemment plusieurs youtubeuses beauté sont contactées par des maisons d'édition pour
publier leurs propres livres. Et donc dans les commentaires, il y a certains abonnés qui s'agacent de voir pas mal d'autres créatrices de contenu avoir le même discours ou avoir le même type de projet. Mais il y a quand même une majeure partie de sa communauté qui la félicite de l'avoir parlé de son parcours, de son histoire et surtout des moments qui sont parfois assez douloureux pour elle. Après ce premier livre avec des retours mitigés, même si quand même une partie de sa communauté est ravie de pouvoir découvrir Elsa un petit peu plus, Elsa décide de publier un second livre avec la maison Dashbook. On est alors en août 2022, donc il s'est quand même passé quelques années, et elle décide de publier un livre de recettes qui s'appelle Les recettes de Chouchou. C'est donc son premier livre de recettes. Vous le savez si vous la suivez, Elsa apprécie énormément cuisiner, ça fait même partie intégrante de son contenu. On peut la retrouver nous partager ses recettes, ses conseils dans ses vidéos vlogs notamment. Et pour ce livre, elle nous propose 40 de ses recettes favorites. J'ai pas réussi à retrouver ce passage sur ses réseaux sociaux, mais dans mes souvenirs, je me souviens qu'elle avait notamment pris la parole à la sortie du livre en s'excusant parce qu'il y avait quand même pas mal de fautes d'orthographe qui avaient été laissées lors de la publication de cet ouvrage, et donc certains de ses abonnés étaient quand même déçus de retrouver un livre qui n'était pas forcément hyper bien travaillé ou hyper bien relu. Donc je me rappelle qu'elle avait pris la parole pour s'excuser et qu'elle avait fait remonter ses retours à la maison d'édition. Pour terminer cette vidéo, j'ai choisi une collaboration qui est beaucoup plus récente, mais qui est totalement différente de ce qu'elle a pu faire et de ce que j'ai pu vous proposer dans cette vidéo. Donc je trouvais ça intéressant de vous la présenter. On est en février 2025 et Elsa Makeup a présenté sa collection de lingerie réalisée en collaboration avec la marque Bott, connue pour ses pièces confortables confectionnées en France avec des matières éco-responsables. Pour la petite anecdote que Elsa raconte dans sa propre vidéo, elle explique que ça fait quelques années qu'elle réfléchit à lancer sa propre marque de lingerie, mais que ses amis lui avaient quand même conseillé de commencer par une co-création avec une marque déjà établie pour avoir au moins une connaissance des process et savoir comment ça se passe réellement. Donc c'est ce qu'elle a fait avec cette marque qui s'appelle donc Bott. Pour cette collaboration, Elsa et Bott ont travaillé sur un ensemble qui comprend un soutien-gorge foulard sans armature qui s'attache à l'avant avec un tanga disponible en bleu clair et en noir. La co-création se nomme Blossom. Le soutien-gorge coûte 155 € et le tanga 85. Évidemment, le prix a quand même fait pas mal débat dans les commentaires et certains se questionnent sur le pourquoi du comment cette co-création coûte aussi cher. Il serait bien de peut-être expliquer la répartition des coûts. Coucou, je trouve que la collaboration est très réussie, bravo. Par contre, hors de prix pour moi. Plus jeune, quand je rentrais dans ce genre de lingerie, il m'est arrivé d'acheter pour ce prix, mais là, on parle de Lise Charmel ou de Chantal Thomas, avec une implantation sur le marché très forte et pour laquelle j'acceptais de mettre le prix. Mais là, Bott, pour être honnête, je ne connaissais pas du tout la marque. Mais d'autres comprennent quand même le prix, car c'est confectionné à la main en France et on retrouve, comme à chaque fois sous les contenus d'Elsa, des félicitations sur son travail. J'espère que cette vidéo vous a remémoré de très bons souvenirs. Je pense qu'il y a énormément d'autres projets qu'Elsa a pu mener que je n'ai pas forcément dit dans cette vidéo. Si d'autres projets vous ont marqué, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça pourra faire l'objet d'une seconde vidéo. N'hésitez pas non plus à nous donner d'autres idées de créateurs et de créatrices de contenu que vous souhaitez voir dans ce format, à vous abonner pour nous aider à développer cette chaîne et moi je vous dis à très vite. Salut!